Le soir commença comme n'importe quel autre soir. Alex et son beau-père, Marc, dînaient ensemble à la table familiale. Les conversations allaient de la météo aux événements quotidiens, ponctuées de rires et de sourires. Pourtant, une tension étrange flottait dans l'air. Marc semblait plus attentif que d'habitude, observant Alex à chaque occasion. Alex, de son côté, ressentait cette attention, bien qu'il n'ait pu l'expliquer. À plusieurs reprises, leurs regards se croisèrent brièvement, mais chaque fois, Alex détournait les yeux, comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Les gestes étaient petits, presque insignifiants, mais Alex ne pouvait s'empêcher de les remarquer. Marc tendait le bras un peu plus près de lui quand il passait les plats, frôlant sa main de façon nonchalante, mais juste assez pour faire monter la température dans la pièce. Au fur et à mesure du repas, la tension augmentait. Alex s'étonnait de ses propres réactions. Son cœur battait plus vite, et il se surprenait à attendre des gestes ou des mots de Marc, bien qu'il se sache hors de propos. La famille continuait à discuter, mais tout ce qu'Alex pouvait sentir était cette connexion étrange entre deux. Les regards persistants de Marc, même lorsque d'autres membres de la famille parlaient, ne faisaient que renforcer cette impression. Le dîner se termina sans qu'aucun des deux ne brise le silence qui pesait sur eux. Marc proposa de nettoyer, et Alex se leva pour l'aider, comme il le faisait d'habitude. Mais cette fois, tout semblait différent. Ils se retrouvèrent dans la cuisine, seuls, en train de ranger les assiettes. À un moment donné, Alex sentit la présence de Marc derrière lui. Un frôlement de ses doigts sur son bras le fit frissonner. Ce n'était rien, juste une brève rencontre de peau contre peau, mais c'était suffisant pour faire vaciller les pensées d'Alex. À ce moment-là, Alex comprit que ce qu'il ressentait n'était pas une simple gêne passagère. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il sentait clairement dans l'air. Marc n'avait rien dit, mais tout dans son attitude suggérait qu'il savait aussi. Mais aucune parole ne fut échangée, et la soirée se termina comme si de rien n'était. Cependant, Alex savait qu'il ne pourrait plus revenir à la normalité après ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était plus tendue que d'habitude. Alex se leva comme d'habitude, mais quelque chose était différent. Dès qu'il entra dans la cuisine, il remarqua Marc assis à la table, les yeux fixés sur un point invisible, perdu dans ses pensées. Il y avait quelque chose de particulier dans la manière dont Marc l'observait, comme si chaque mouvement d'Alex était observé de près. Alex évita ses yeux, se concentrant sur ses céréales, mais il savait que l'atmosphère n'était plus la même. Marc semblait vouloir initier une conversation, mais les mots ne venaient pas. Chaque tentative semblait interrompue, comme s'il y avait une barrière invisible entre eux. Alex s'efforça de paraître détendu, mais un malaise persistant lui nouait l'estomac. Il se surprenait à guetter le moindre geste de Marc, se demandant si, comme lui, il ressentait une tension invisible qui s'était installée entre eux. Les moments étaient nombreux où Marc laissait échapper de petites remarques, comme s'il essayait de trouver un moyen d'ouvrir la discussion sans trop s'exposer. Mais chaque phrase semblait plus cryptique que la précédente. « Tu as bien grandi, tu sais », avait-il dit plus tôt, la voix plus douce que d'habitude. Alex n'avait pas su quoi répondre. Le simple fait d'entendre cette phrase le perturbait. Il savait que Marc ne parlait pas seulement de sa taille. Il y avait quelque chose de plus, une vérité non dite qui planait au-dessus de leur tête. Le soir, alors qu'ils se retrouvaient tous les deux dans le salon, la tension entre eux était presque palpable. Alex sentait qu'une conversation était inévitable, mais il n'était pas prêt. Marc, quant à lui, semblait hésitant, comme s'il luttait contre une marée intérieure de désir et de doute. Aucun des deux ne savait par où commencer. Le silence s'installa entre eux, lourd, mais ni l'un ni l'autre ne voulait briser ce qui semblait être une frontière invisible qu'ils avaient créée. Plus tard dans la soirée, alors qu'Alex se préparait à monter dans sa chambre, Marc l'arrêta. Il lui lança un regard furtif, un regard qu'Alex ne comprit pas tout de suite. Mais il savait que ce n'était pas comme les autres regards. C'était un regard qui portait un message que ni l'un ni l'autre n'osait encore comprendre. Alex détourna rapidement les yeux et se dirigea vers sa chambre, laissant Marc seul dans le couloir, avec ses propres pensées. Il se demanda si Marc ressentait la même confusion. Si, comme lui, il avait été pris au piège de ses gestes et de ses mots qui n'avaient de sens que dans un monde où la vérité était trop effrayante pour être dite. La journée se termina sans explication, mais tout en Alex lui disait que ce n'était que le début d'un enchevêtrement complexe qu'il ne pouvait ignorer plus longtemps. Les jours passèrent, et la tension entre Alex et Marc ne fit qu'augmenter. Chaque interaction semblait être chargée d'une énergie nouvelle, mais aucun des deux ne savait comment la canaliser. Alex s'efforçait de rester distant, de ne pas répondre au regard insistant de Marc, mais c'était de plus en plus difficile. Marc, quant à lui, agissait comme s'il essayait de maintenir une certaine normalité, mais il n'arrivait pas à cacher le malaise qui perçait à travers ses gestes. Un après-midi,
Alors qu'ils étaient tous deux dans le jardin à travailler, Marc s'approcha un peu trop près. Alex sentit son cœur s'emballer, chaque mouvement de Marc semblant plus lourd que le précédent. Lorsqu'il lui tendit une pelle pour qu'il l'utilise, leurs mains se frôlèrent. Ce contact furtif fit frissonner Alex, et il détourna immédiatement le regard. Marc ne réagit pas, mais un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. Cela ne fit qu'ajouter à la confusion d'Alex. Il se demandait si Marc ressentait la même chose, ou si ce n'était qu'une interprétation de son esprit. La soirée suivante, alors qu'ils dînaient tous les deux, le silence pesait à chaque mot échangé. La conversation était banale, mais derrière chaque phrase se cachait une tension qu'Alex n'arrivait plus à ignorer. Marc parlait de choses ordinaires, mais son ton était plus doux que d'habitude, comme s'il essayait de se rapprocher sans le dire. Alex ressentait chaque mot, chaque intonation, et il était presque certain que Marc faisait tout pour éviter un sujet qu'il n'était pas prêt à aborder. Un soir, alors qu'Alex se rendait à la cuisine, il croisa Marc dans le couloir. Leurs regards se croisèrent une fois de plus, mais cette fois, Alex ne détourna pas les yeux. Il sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qu'il ne pouvait expliquer. Marc s'arrêta devant lui, leur corps maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. Alex pouvait sentir la respiration de Marc contre sa peau. Il se demanda si cela avait toujours été comme ça, ou si ce n'était qu'une nouvelle réalité qu'il n'arrivait pas encore à accepter. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse dire quoi que ce soit, Marc tourna brusquement les talons et s'éloigna, laissant Alex seul, les pensées tourbillonnant dans sa tête. À ce moment-là, Alex ne savait plus s'il devait continuer à ignorer ce qui se passait entre eux ou s'il devait l'affronter. Chaque journée passait dans un tourbillon d'incertitude. À l'extérieur, la vie semblait continuer, mais à l'intérieur de lui, Alex se sentait pris au piège, déchiré entre ce qu'il ressentait et ce qu'il savait être mal. Mais chaque geste, chaque regard de Marc semblait lui dire qu'il n'était pas seul dans ce tourbillon. La question restait, jusqu'où irait-il pour ignorer cette connexion grandissante qui les liait? Les jours suivants apportèrent, avec eux, une lourdeur nouvelle. Alex ressentait l'attente, une sorte de tension qui flottait entre lui et Marc, palpable et omniprésente. Leurs interactions devenaient de plus en plus difficiles à ignorer, et la frontière invisible qui les séparait semblait de plus en plus floue. Un après-midi, alors qu'Alex s'affairait à réparer un robinet qui fuyait, Marc entra dans la cuisine. D'abord, il resta en retrait, observant d'un regard furtif Alex, qui était plongé dans son travail. Alex ne l'entendit pas s'approcher, mais il sentit sa présence dès qu'il s'arrêta près de lui. Marc posa une main sur le dos d'Alex, la laissant y reposer un moment. Ce simple geste, qui aurait dû être anodin, envoya un frisson dans tout le corps d'Alex. C'était comme si le temps s'était arrêté, et dans cette fraction de seconde, Alex sentit un poids énorme sur ses épaules. Il hésita, se demandant s'il devait se reculer ou rester figé sur place. Marc ne dit rien. Ses doigts, légèrement crispés, restèrent quelques instants contre la peau d'Alex avant de se retirer lentement. Aucun mot n'échappa de leurs lèvres, mais tout, dans ce simple geste, semblait chargé de signification qu'Alex n'était pas prêt à affronter. Il se retourna brusquement pour ne pas laisser transparaître la confusion qui envahissait son esprit. Marc, de son côté, resta calme, mais Alex remarqua un léger sourire en coin, comme s'il savait exactement ce qu'il venait de provoquer. Cette interaction laissa Alex sur le qui-vive. Il se demanda si c'était vraiment un accident, ou si Marc avait cherché délibérément à tester les limites de ce qui semblait être une connexion qui échappait à tout contrôle. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. L'instant se dissipa aussi rapidement qu'il était arrivé, et Marc se tourna vers la porte en laissant Alex dans une sorte de stupéfaction silencieuse. Le reste de la journée fut marqué par une étrange sensation de flottement. Alex continua à réparer le robinet, mais il n'arrivait pas à oublier la chaleur de la main de Marc contre son dos. Les bruits autour de lui semblaient étouffés, comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. Il tenta de se concentrer sur ce qu'il faisait, mais une part de lui ne cessait de revenir à cet instant précis. Il savait que ce n'était pas qu'une simple maladresse. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de non dit qui s'insinuait dans leur quotidien. Marc, lui, ne sembla pas perturbé. Il se comporta comme s'il n'y avait rien d'inhabituel, comme si tout était normal. Mais Alex savait que la situation était loin d'être normale. Il sentait que, malgré l'absence de mots, cette action marquait un tournant, un changement irréversible. Aucun d'eux ne l'avait verbalement reconnu, mais tout était différent. Marc savait ce qu'il faisait. Et à cet instant, Alex ne savait plus comment réagir. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre que quelque chose se passe à nouveau. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable, et chaque moment passé avec Marc semblait plus lourd que le précédent. Alex ne pouvait plus ignorer la situation. Le simple contact de Marc, si furtif fut-il, avait fait naître en lui une confusion qu'il n'arrivait plus à réprimer.
Il se sentait piégé entre ses désirs et la réalité de la situation, coincé dans un tourbillon de non-dits. Une nuit, après un dîner où la conversation avait été plus nerveuse que d'habitude, Alex se retrouva seul dans le salon. Il savait que Marc allait passer par là. Il savait que cette conversation, ou du moins ce face-à-face nécessaire, ne pourrait plus attendre. Lorsque Marc entra dans la pièce, il ferma la porte derrière lui avec une lenteur qui trahissait son propre malaise. Ils se regardèrent un instant, sans rien dire. Leurs regards se croisèrent, mais aucun des deux ne semblait capable d'entamer la discussion. Le silence devenait insupportable. Finalement, ce fut Marc qui brisa l'immobilité. Il s'assit sur le canapé, les mains posées sur ses genoux, et fixa Alex droit dans les yeux. « Il faut qu'on parle », dit-il, la voix rauque mais calme, presque trop calme. Alex, pris au dépourvu, n'arrivait pas à formuler une réponse. Ses pensées s'entrechoquaient dans sa tête, mais il ne savait pas par où commencer. Il avait des centaines de questions, des centaines de sentiments à exprimer, mais rien ne semblait sortir. La peur de ce qu'il allait entendre, ou de ce qu'il pourrait dire, le paralysait. Marc, comme s'il avait anticipé l'hésitation d'Alex, continua. « Je ne sais pas comment tout ça a commencé, mais ça ne peut plus rester comme ça. » Ses yeux évitaient ceux d'Alex, comme s'il avait honte, mais chaque mot qu'il prononçait était chargé d'une vérité qu'il n'avait pas osé affronter jusqu'à présent. Alex se sentit envahi par une vague de chaleur. La confession, bien que partielle, était comme une libération. Il avait toujours su, au fond de lui, que cette situation ne pouvait continuer à se dérouler dans le silence. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin de comprendre si ce qu'il ressentait n'était qu'une illusion ou si, vraiment, Marc ressentait la même chose. « Tu sais que ce n'est pas simple », répondit Alex enfin, sa voix brisée par l'émotion qu'il essayait de contenir. « Je ne sais même pas ce que je ressens, ni ce que tu attends de moi. » Marc tourna la tête, ses yeux se posant sur le sol, comme s'il cherchait les mots justes. Il se leva lentement, marchant d'un pas hésitant avant de s'arrêter juste devant Alex. « Ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant que rien ne se passe. » Les deux hommes restèrent là, dans ce silence lourd, chacun sachant que l'instant qu'ils venaient de vivre allait tout changer. Il n'y avait plus de place pour les faux-semblants. Ils étaient à un point de non-retour, et tout ce qui restait à faire était de faire face à ce qui les liait, que ce soit un fardeau ou un soulagement. Mais Alex n'arrivait pas encore à accepter totalement ce qu'il ressentait. Il était effrayé par l'ampleur de la situation, mais il savait que plus rien ne serait comme avant. La conversation ne résolut rien ce soir-là, mais elle posa les bases de ce qui allait suivre. La vérité était désormais sur la table, mais les réponses, elles, restaient floues. Pourtant, une chose était certaine, aucun des deux ne pourrait revenir en arrière. Les jours qui suivirent la conversation entre Alex et Marc étaient chargés de non-dits, chaque geste devenant plus lourd de signification. Aucun des deux n'avait encore réussi à poser les bases d'une vraie conversation sur ce qui les liait. Le malaise persistant était palpable, et bien que les paroles aient été prononcées, la réalité semblait encore plus difficile à affronter que ce qu'ils avaient imaginé. Alex se leva un matin en pensant que peut-être, avec le temps, les choses retrouveraient un semblant de normalité. Mais dès qu'il franchit le seuil de la cuisine, il sentit immédiatement la tension dans l'air. Marc était là, préparant le café comme s'il n'y avait rien eu de particulier entre eux. Pourtant, leurs regards se croisèrent, et dans ce simple échange silencieux, Alex sentit à nouveau cette alchimie irrésistible, cette force qu'il ne savait plus comment gérer. Tout au long de la journée, Alex évita de se retrouver seul avec Marc, fuyant les moments où il sentait que cette connexion devenait trop évidente. Il s'était convaincu qu'il devait garder ses distances, qu'il devait oublier ce qui s'était passé entre eux. Mais chaque fois qu'ils se retrouvaient ensemble, le même sentiment de malaise et de désir incontrôlable revenait. Marc, bien qu'essayant de maintenir une apparence de calme, n'était pas plus à l'aise. Ses gestes, ses regards étaient plus fréquents, plus appuyés, et Alex n'arrivait plus à ignorer ce qu'il ressentait. Un soir, après que la famille soit rentrée, Alex se retrouva seul dans le salon. Marc entra quelques minutes plus tard, se dirigeant lentement vers lui. Le silence entre eux était plus lourd que jamais. Aucun mot n'était nécessaire, pourtant tout semblait prêt à éclater. Marc s'arrêta devant Alex, sans le quitter des yeux. Il prit une profonde inspiration et se lança enfin. « Alex, tu sais que ce n'est pas aussi simple qu'on veut nous le faire croire, n'est-ce pas ?» Alex n'eut pas de réponse immédiate. Le poids de la question était trop grand. Il avait l'impression que, malgré tout ce qu'ils avaient échangé, il n'était toujours pas prêt à admettre la vérité complète de ce qui se passait. Marc le regarda un instant de plus, avant de détourner les yeux, comme s'il craignait la réponse. Les choses avaient changé entre eux, ça ne faisait plus aucun doute. Mais la question restait, comment réagir à cette nouvelle réalité? Les gestes devenaient plus clairs,
les non-dits plus bruyants. Et à chaque moment, Alex se demandait si leur relation finirait par exploser en éclats, ou si, lentement, il finirait par s'adapter à ce nouvel équilibre instable. Mais plus les jours passaient, plus il réalisait que refuser de voir ce qui était devant lui ne ferait que compliquer davantage la situation. La conversation n'eut pas de conclusion nette. Ils se contentèrent de se regarder, chacun essayant de trouver les mots justes, mais se heurtant à la réalité d'une situation bien plus complexe que ce qu'ils avaient imaginé. Finalement, Marc se tourna, prêt à partir, mais avant de franchir la porte, il murmura d'une voix presque inaudible. « On ne peut pas continuer à jouer à ce jeu, Alex. » Les mots de Marc résonnèrent dans la pièce. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Les deux hommes se tenaient à un point où tout devenait inévitable. Mais Alex, encore perdu dans ses propres pensées, ne savait pas quoi faire de cette vérité qui s'imposait lentement mais sûrement à lui. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait, et peut-être, à cet instant précis, savait-il que le silence qu'ils avaient entretenu jusque-là ne pourrait durer encore longtemps. Les jours passaient, mais la tension entre Alex et Marc ne faisait que croître. Chaque interaction semblait être une tentative, inconsciente ou non, de tester les limites de ce qui n'avait pas encore été exprimé. Chacun se battait contre ses propres peurs, contre ce qu'il savait être vrai, mais qui restait encore trop difficile à admettre. Pourtant, une soirée particulière allait tout changer. Ce soir-là, après un dîner tranquille où chacun se sentait trop conscient de l'autre, Alex se retrouva seul dans le salon. Le crépuscule était tombé, et la lumière tamisée créait une atmosphère presque intime. Il était sur le canapé, à regarder un film, quand il entendit les pas de Marc s'approcher. Sans réfléchir, Alex tourna la tête et croisa de nouveau les yeux de Marc. Cette fois, il n'évita pas son regard, et pour la première fois, il ne détourna pas les yeux immédiatement. Leurs regards se soutinrent pendant un long instant, comme une lutte silencieuse, une confrontation avec la vérité qu'ils avaient tous deux évitée. Marc s'assit à côté de lui, l'espace entre eux encore suffisant pour ne pas franchir de ligne invisible, mais l'atmosphère était différente. Le silence s'étira, lourd de non-dits et d'envies refoulées. Alex sentit une chaleur envahir sa poitrine, une tension qu'il ne pouvait plus ignorer. Marc, observant Alex, hésita un moment avant de poser sa main sur le bras d'Alex. C'était un geste lent, réfléchi, mais Alex sentit tout son corps réagir instantanément. Il n'était plus possible de nier ce qu'il ressentait. La proximité entre eux était devenue insupportable, et il savait, au fond de lui, que ce moment serait déterminant. La main de Marc ne bougea pas. Les yeux d'Alex se posèrent sur les doigts de Marc qui effleuraient à peine sa peau, une caresse subtile, mais pleine de sens. Tout semblait ralentir, chaque battement de son cœur résonnait dans sa tête. Marc se pencha légèrement, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Il y eut une fraction de seconde où Alex se demanda s'il devait reculer, s'il devait fuir cette situation qui les mettait tous les deux à nu. Mais avant qu'il ne puisse se décider, Marc brisa la distance et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser, d'abord timide, se transforma rapidement en quelque chose de plus intense, comme si ce simple contact était une libération pour les deux. Les lèvres de Marc étaient douces, mais pleines de cette urgence qu'aucun des deux ne pouvait refuser. Alex sentit son cœur battre plus fort, et pour la première fois depuis des jours, il se laissa aller à ce qu'il ressentait. Les mains de Marc glissèrent sur ses épaules, et Alex, sans réfléchir, répondit au baiser avec une intensité nouvelle. Chaque mouvement, chaque frôlement semblait les rapprocher davantage, effaçant les doutes et les peurs qui les avaient tenus éloignés si longtemps. C'était un baiser de reconnaissance, une promesse silencieuse, mais aussi un acte de défiance envers tout ce qui les retenait. Ils se séparèrent lentement, mais leurs yeux ne se quittèrent pas. Marc, essoufflé, sembla chercher les mots, mais aucun ne vint. Alex, quant à lui, était perdu dans la brume de ses émotions, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Leurs souffles se mêlaient, et dans ce silence qui suivit, tout semblait plus clair que jamais. Marc se leva finalement, sans un mot, et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se tourna une dernière fois vers Alex, ses yeux remplis de ce mélange de désir et de crainte. « Ce n'est plus réversible, tu sais, » murmura-t-il, avant de quitter la pièce. Alex resta là, immobile, ses pensées en tourbillon. Ce baiser avait changé tout. Il n'y avait plus de retour possible. Mais alors qu'il se retrouvait seul dans le salon, un seul mot tourbillonnait dans son esprit. Peur. Il avait peur de ce que cela signifiait, peur de ce que cela pourrait devenir. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait jamais oublier ce moment. Les jours qui suivirent le baiser furent remplis d'un étrange mélange de confusion et de désir. Alex n'arrivait pas à se défaire de l'intensité de ce moment. Chaque geste, chaque regard échangé avec Marc semblait maintenant chargé de sens, de significations cachées qu'il n'osait plus ignorer. Pourtant, plus la connexion entre eux devenait évidente, plus Alex ressentait la pression grandissante d'un secret qu'il ne pouvait garder éternellement.
Les regards furtifs entre eux devenaient de plus en plus fréquents, et chaque interaction semblait être un test, une épreuve pour voir jusqu'où ils pouvaient aller sans franchir la ligne. La peur de la découverte était omniprésente, chaque bruit, chaque mouvement les mettant sur le qui-vive. Alex avait l'impression que tout le monde autour de lui pouvait voir ce qu'il se passait, que ce secret qu'il partageait avec Mark n'était plus aussi caché qu'il avait cru. Un soir, alors qu'ils étaient seuls à la maison, Alex se retrouva dans le salon en train de regarder la télévision, tentant de se concentrer sur quelque chose, n'importe quoi, pour se distraire de l'agitation dans sa tête. Mark entra dans la pièce, ses pas résonnant dans le silence de la maison. Alex sentit son cœur s'emballer, ses yeux se posant immédiatement sur lui. Il y avait cette tension dans l'air, comme si chaque moment passé ensemble les rapprochait de la catastrophe. Mark s'arrêta juste devant lui, les yeux plongés dans les siens. Il ne dit rien, mais il n'avait pas besoin de le faire. La proximité entre eux, la manière dont leur corps semblait presque s'attirer malgré eux, disait tout. « Tu crois qu'on peut continuer à vivre ainsi, caché ?» demanda Mark, sa voix basse, presque un murmure. La question flottait dans l'air, lourde de sens. Alex ne savait pas quoi répondre. La peur de la découverte était palpable, mais en même temps, il se sentait presque prêt à tout risquer pour que cela cesse d'être un secret. Mais pouvait-il vraiment tout sacrifier pour un moment de vérité? Mark s'assit à côté de lui, à une distance encore respectueuse, mais assez proche pour qu'Alex sente la chaleur de sa présence. Ils restèrent là un long moment, sans parler, chacun perdu dans ses pensées. La vie autour d'eux semblait continuer comme si de rien n'était, mais Alex savait que ce n'était plus le cas pour lui. Tout avait changé. La question n'était plus de savoir s'ils allaient se découvrir, mais quand et comment. Les jours passèrent, mais la tension entre eux se faisait de plus en plus insupportable. Alex se retrouvait à éviter les lieux où il pourrait être seul, mais il savait que cela ne durerait pas. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, il trouva Mark dans la cuisine. Mark tourna son regard vers lui, et sans dire un mot, s'approcha lentement, comme si le temps s'était figé autour d'eux. Leur relation ne pouvait plus être contenue dans les silences et les gestes discrets. Ils étaient trop loin dans cette histoire pour revenir en arrière. La vérité finit toujours par éclater, Alex, murmura Mark. Les mots frappèrent Alex comme un coup de poing. Et pourtant, il savait qu'ils étaient inévitables. L'heure de la confrontation, qu'il ait voulu ou non, approchait à grands pas. Les jours qui suivirent la confession de Mark furent une montagne russe émotionnelle. Alex ne pouvait plus ignorer la réalité de leur situation. Les regards furtifs et les gestes discrets ne suffisaient plus à cacher ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Ils étaient arrivés à un point de non-retour, où tout ce qu'ils avaient essayé de fuir semblait inévitable. Une matinée, Alex se retrouva seul dans le jardin, les yeux fixés sur les fleurs qui se balançaient doucement dans le vent. La maison semblait calme, trop calme. Mark était à l'intérieur, probablement occupé, mais Alex savait que leur conversation, celle qui allait changer tout entre eux, ne pouvait plus attendre. Il sentit une pression grandissante dans sa poitrine, comme un poids qu'il ne pouvait plus porter seul. Il devait lui parler, il devait parler. C'est alors que Mark sortit par la porte arrière, ses yeux cherchant Alex dans le jardin. Lorsqu'il le vit, il s'avança lentement vers lui. Leurs regards se croisèrent, mais cette fois, il n'y avait plus de doute. Aucun d'eux ne pouvait fuir ce qu'il ressentait. Les non-dits, les silences, tout cela avait mené à ce moment précis. Mark s'arrêta juste devant Alex, puis, d'une voix calme mais ferme, il brisa le silence. « Je ne veux plus vivre dans le mensonge, Alex. Ni toi, ni moi. » Ces mots étaient lourds, pleins de sens et de vérité. Il n'y avait plus de place pour les hésitations ou les faux-semblants. Alex prit une profonde inspiration. La vérité était là, devant lui, prête à être acceptée. Il savait que tout allait changer à partir de cet instant. Mais au fond de lui, il se sentait prêt. Prêt à affronter ce qui les attendait. Ils ne pouvaient plus continuer à vivre dans l'ombre de ce qu'ils étaient réellement. Le secret n'était plus tenable, et plus rien ne pourrait les arrêter. Mark, d'un geste presque imperceptible, toucha la main d'Alex. Ce simple contact électrisa Alex, qui, pour la première fois depuis longtemps, se sentit en paix avec cette vérité qu'il avait longtemps ignorée. Il leva les yeux vers Mark, et, bien qu'aucun mot ne fût échangé, tout était clair. Leurs yeux se comprenaient sans qu'il soit nécessaire d'en dire plus. « On peut commencer à construire quelque chose de réel », dit enfin Alex, sa voix remplie de détermination. Il savait que ce ne serait pas facile, mais le simple fait d'admettre ce qu'il ressentait en face de Mark lui apporta une forme de soulagement. Ils étaient prêts à affronter le monde extérieur, à surmonter les obstacles que leur société imposait à leur relation. Mais avant tout, ils savaient que leur vérité était la seule chose qui comptait désormais. La journée passa sans qu'aucun autre mot ne soit échangé, mais l'air semblait plus léger.
Les gestes étaient plus naturels, les silences moins pesants. Ils savaient que leur chemin ne serait pas simple, mais ils avaient franchi une étape essentielle. Ils étaient prêts à faire face à ce qui venait, ensemble. Alex se rendit compte que ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Ils n'étaient plus seulement deux personnes perdues dans un labyrinthe de désirs non exprimés et de peur. Ils étaient désormais prêts à avancer, main dans la main, sur un chemin incertain, mais porteurs de leur propre vérité. Le monde pouvait bien les juger, mais leur histoire, leur relation, serait désormais vécue sans honte. Le matin suivant, une lourde tension planait dans l'air. Bien que la conversation qu'Alex et Marc avaient eue la veille ait apporté un certain soulagement, un nouveau défi se présentait à eux. Ils avaient franchi un pas décisif, mais le monde extérieur était une réalité à laquelle ils devaient désormais faire face. Leur vie n'était plus seulement un secret entre quatre murs, elles allaient devoir s'intégrer dans un monde qui n'était pas encore prêt à accepter ce qu'ils avaient partagé. Alex s'était réveillé tôt, bien avant Marc, pensant à ce qui les attendait. Chaque geste quotidien semblait soudainement marqué par une nouvelle signification. En préparant le café, il remarqua les petites habitudes de Marc, ces gestes qu'il n'avait jamais vraiment remarqués auparavant, mais qui maintenant semblaient chargés d'une nouvelle vérité. Leurs mains se frôlèrent quand Marc entra dans la cuisine, mais cette fois, ce n'était pas un simple accident. C'était un acte, une connexion affirmée et consciente. Marc, bien que visiblement plus détendu que la veille, ne pouvait cacher la nervosité qui perçait dans ses yeux. Il savait que ce qu'ils avaient entrepris ensemble n'allait pas être facile. La peur de la réaction des autres était présente, mais ils ne pouvaient plus reculer. Le baiser qu'ils avaient échangé, les mots qu'ils s'étaient dits, tout cela était maintenant un fait. Mais tout cela n'effaçait pas les obstacles qui se dressaient devant eux. La famille, les amis, les jugements de la société. Tout cela n'allait pas disparaître du jour au lendemain. Pourtant, l'envie de vivre pleinement ce qu'ils ressentaient était plus forte que la peur. Ils se rendirent compte qu'ils n'avaient pas encore tout exploré. L'étape suivante était inévitable. Comment gérer le regard des autres? Ils ne pouvaient plus se contenter de vivre dans le secret. Ils savaient que les regards curieux, les chuchotements et les jugements allaient faire partie de leur quotidien. Mais après tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils avaient partagé, la peur ne semblait plus aussi insurmontable. « Tu penses qu'on peut vraiment le dire à tout le monde ?» demanda Alex, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Les mots semblaient plus lourds que d'habitude, comme si une partie d'eux ne voulait toujours pas franchir ce dernier pas. Marc baissa les yeux, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. « Je ne sais pas, » répondit-il finalement. « Mais je sais qu'on ne peut pas continuer à vivre dans l'ombre. Si on veut vraiment être libre, on doit accepter ce que nous sommes, peu importe ce que les autres pensent. » Les mots résonnèrent en Alex comme une vérité incontestable. Ils savaient qu'ils avaient raison. Ils avaient vécu trop longtemps dans le doute et la peur. Le temps était venu de sortir de l'ombre et de se montrer au grand jour. La vie ne leur accorderait pas de facilité, mais ensemble, ils pouvaient affronter ce qui les attendait. La journée se poursuivit dans un silence plus apaisé, mais lourd de réflexion. Alex et Marc étaient désormais confrontés à un monde qui n'était pas prêt à les accepter. Le chemin ne serait pas facile, mais ils avaient fait leur choix. Et dans ce choix, il n'y avait plus de retour en arrière. Que l'acceptation vienne ou non, ils étaient prêts à avancer ensemble. Les jours qui suivirent leur décision furent remplis d'une tension nouvelle. Alex et Marc savaient que leur avenir ne pourrait plus se dérouler dans l'ombre. Ils avaient fait un choix audacieux, et maintenant ils devaient l'assumer. Leurs interactions quotidiennes, qui autrefois semblaient ordinaires, étaient désormais chargées d'un poids émotionnel, celui de ce secret qu'ils ne pouvaient plus cacher. Leurs gestes, leurs paroles, tout avait pris une nouvelle signification. Mais le plus grand défi restait encore à venir, l'acceptation. Non seulement celle qu'ils devaient se donner à eux-mêmes, mais aussi celle qu'ils allaient recevoir, ou non, des autres. Alex se leva un matin avec un sentiment d'appréhension. Il savait que ce jour-là marquerait un tournant. Il avait décidé d'en parler à sa mère. Il n'avait pas le courage de tout dire, mais il savait qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans le mensonge. Marc, bien que plus calme, semblait préoccupé. L'incertitude de la réaction de la famille pesait sur lui aussi. Chaque décision semblait plus lourde, plus définitive que jamais. Lorsqu'Alex arriva chez sa mère, il sentit une vague de nervosité le submerger. Il savait qu'il allait devoir faire face à l'incompréhension, ou peut-être même au rejet. Mais il n'y avait pas de retour possible. Il était prêt à tout dire, à tout expliquer, même si cela risquait de briser quelque chose de précieux entre eux. Il s'assit dans le salon, la voix tremblante mais déterminée. « Il faut que je te parle de quelque chose », commença Alex, sa voix brisée par une émotion qu'il ne savait pas gérer. Sa mère le regarda avec une curiosité inquiète, attendant les mots qu'il allait prononcer. « Ce que je vais te dire, ça risque de tout changer. » Les mots, une fois sortis,
était comme une libération. Alex lui expliqua lentement, avec hésitation, mais aussi une certaine clarté, ce qui se passait entre lui et Marc. La surprise se peignit sur le visage de sa mère, mais elle ne dit rien pendant un moment. Le silence entre eux sembla s'étirer, pesant de 1000 interrogations non formulées. Puis, enfin, elle brisa le silence. « Je ne sais pas comment réagir à tout ça, » dit-elle doucement, les yeux fixés sur son fils. « Mais, je veux que tu sois heureux, Alex. Si c'est ce que tu ressens, alors tu dois vivre ta vérité. Je ne te jugerai pas. » Ces mots, bien que simples, eurent un impact profond sur Alex. Il n'avait jamais imaginé que sa mère puisse réagir ainsi. Il s'attendait à une réaction plus dure, à des reproches. Mais au lieu de cela, elle l'avait soutenu, même dans son incompréhension. Le soulagement qu'il ressentit fut immense, mais il savait que d'autres conversations allaient suivre. La famille de Marc, ses amis, et peut-être même la société dans son ensemble, ne réagiraient pas de la même manière. Ils allaient devoir affronter des jugements, des critiques, mais surtout, ils allaient devoir apprendre à accepter leur propre vérité avant d'espérer que les autres fassent de même. Les jours suivants furent une alternance de discussions sérieuses et de moments de doute. Alex et Marc savaient que le chemin de l'acceptation ne serait pas linéaire. Mais chaque petit pas, chaque conversation, les rapprochait un peu plus de la liberté de vivre leur amour sans avoir à se cacher. Ils s'étaient déjà libérés des chaînes du secret, mais maintenant il leur fallait affronter les défis du monde extérieur. Alex regarda Marc, un soir, alors qu'ils étaient seuls dans la pièce. Un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. « On l'a fait, Marc. Ce n'est pas facile, mais c'est notre réalité, et on va la vivre, quoi qu'il arrive. » Marc le regarda, un éclat de détermination dans les yeux. « Oui, Alex. Ensemble. » Ils s'étaient trouvés dans un monde qui ne les attendait pas, un monde plein de jugements et de défis, mais ils étaient prêts. Ensemble, ils affronteraient ce qui viendrait, avec la certitude que l'acceptation, aussi lente et difficile soit-elle, finirait par venir.